Alors aujourd'hui on fait une recette comme vous n'avez pas l'habitude d'en voir parce que je vais utiliser des casseroles. Donc c'est assez rare, il faut l'avouer. Aujourd'hui je voulais montrer une recette toute simple, mais une recette de vrai carbonara. Donc on va pas mettre de crème, hein. On va utiliser des pâtes. Donc moi je vais vous donner les ingrédients pour 2 personnes. On va utiliser 200 g de pâtes. On va utiliser une centaine de grammes de pecorino. Donc vous voyez, moi j'ai été prendre du pecorino à la découpe chez Fromager. Ça vraiment c'est autre chose que celui en pré-emballé. On va prendre de la joue de porc. Donc ici moi j'ai de la pancetta, donc voilà, vous pouvez prendre d'autres choses, mais la pancetta c'est très bien. 2 jaunes d'œufs. Il va vous falloir du sel, du poivre. On va utiliser de l'huile d'olive. Et c'est tout, c'est assez simple, hein. Donc en termes d'ustensiles, moi je vous conseille d'avoir la cuisinière à mélanger, le fouet batteur, le moulin à fromage, vu que moi j'ai acheté mon pecorino en vrac. Maintenant si vous l'achetez râpé, voilà, il n'y aura pas besoin de moulin à fromage. Maintenant il sera vachement meilleur si vous l'achetez en bloc. Ensuite il vous faudra une casserole, vous voyez que mon eau bout déjà pour faire cuire les pâtes, une poêle et un bol. Donc on va commencer tout de suite en mettant cuire les pâtes dans de l'eau qu'on va saler. Alors la petite astuce pour gagner du temps pour que l'eau bout, c'est de saler son eau une fois que l'eau bout et pas avant, sinon elle met plus de temps à bouillir. Personnellement moi j'adore ces boîtes pour ranger les pâtes. Elles sont vraiment bien transparentes au milieu, ce qui permet de bien voir quel type de pâte on a à l'intérieur, ou même de riz ou de bouglour. Et au-dessus, on a une petite minuterie, vous voyez, qui permet de mettre le temps de cuisson. Donc, c'est des boîtes qu'on appelle Timekeeper et j'ai hâte qu'elles reviennent en promotion ou en vente parce que c'est vraiment génial. Surtout si, soit comme moi, vous achetez vos pâtes en vrac et donc le temps de cuisson, il faut bien l'écrire quelque part. Ou alors, même si vous ne les achetez pas en vrac, ça prend vraiment beaucoup moins de place dans ces boîtes. Et si vous commencez à avoir des fonds de boîte en fonction du temps de cuisson, vous pouvez les mélanger. Pendant que nos pâtes cuisent et que la pancetta cuit un petit peu dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, on va s'occuper de la sauce. Alors attention, je vous le dis dès maintenant, ne jetez pas l'eau de cuisson de vos pâtes. On va en utiliser un petit peu pour la sauce. Pour le coup, on va râper notre pecorino pendant tout ça cuit. Hop, donc je vais couper en genre de cube. Donc moi je suis tombée sur une plaque de pecorino qui était très grande. Donc pour le coup, pour mes 100 grammes, c'est assez plat. J'ai déjà monté mon moulin à fromage. Et je n'ai plus qu'à mettre le fromage à l'intérieur. Donc pour le moulin, on ne pousse pas en fait, hein. À un moment, le fromage va s'entraîner et ça va descendre tout seul. Ça va vous éviter d'avoir des bourrages dans le moulin, tout simplement. Donc vous voyez que, hop, on a du fromage bien râpé. Alors mon pecorino est bien râpé. On va simplement aller battre mes 2 œufs avec du poivre. Et avec le pecorino. Et je dois obtenir une crème bien onctueuse. Hop. Pour le moment, ça ressemble à ceci. Et je vais ajouter de l'eau de cuisson. D'eau de cuisson. Voilà, une ou 2 petites louches. Et quand je dis petite louche, c'est la petite louche du terroir. Hein. C'est pas une grande louche dans laquelle j'ai pas mis beaucoup d'eau. Hop, hop, hop. Et donc là, on a vraiment quelque chose de plus crémeux. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris une aussi grande poêle pour, entre guillemets, un petit peu de pancetta. Parce qu'on va mettre les pâtes cuites et essorées à l'intérieur.
Alors on doit faire sauter le tout. Moi je fais ça sec, enfin, je fais ça avec la cuillère hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec la moitié du plat à terre. Alors normalement selon la recette, toute la suite se fait dans la poêle, sauf que moi je suis un peu une catastrophe ambulante. Et donc pour mélanger sans risquer d'en mettre partout, je remets tout dans ma casserole et j'ajoute mon mélange, donc mes pâtes et à la pancetta, et je mélange le tout. Et voilà le résultat, ça a l'air plutôt sympa. Alors voilà, vous pouvez servir en rajoutant du pecorino râpé dessus, même de l'emmental, ou vous vous dites, bah ça suffit en lui-même, comme vous voulez. Et j'espère que vous appréciez cette recette et que vous essayerez la vraie carbonara chez vous. Donc il n'y a pas de crème, mais bon, on a quand même mis les pâtes dans le gras de la pancetta. Je pense qu'in fine, c'est quand même peut-être moins gras que la version entre guillemets belge ou française.